Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Nous allons parler argent. Dans cette vidéo, je vous parle de l'éducation financière, comme vous l'avez vu d'ailleurs dans le titre. Qu'est-ce qu'on entend exactement parler par éducation financière? Je t'explique tout cela dans cette vidéo en détail pour que tu puisses vraiment avoir un mindset d'un vrai businessman, d'un vrai investisseur et que cela te serve vraiment de support pour bien évoluer dans le domaine qui t'intéresse, en particulier dans le grand univers d'investissement. Alors, je te conseille avant toute chose de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu es en train de voir juste en bas si cela n'a pas encore été fait, afin que tu sois tout de suite alerté, mis au courant de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur cette chaîne qui parle de tout type d'investissement confondu. Quand entend-on exactement, qu'est-ce qu'on attend, je vais dire, par une éducation financière? Pour une petite définition là-dessus, je pourrais définir une éducation financière de façon assez simple en te disant que pour pouvoir prendre des décisions éclairées, il faut avoir un certain nombre des connaissances, des compétences et des consciences. Alors, quelle notion aborder avec bien sûr vos enfants sur l'argent, parce que l'argent on n'étudie pas à l'école, c'est bel et bien dommage. On nous parle de tout, de comment faire ceci, de comment faire cela, mais on ne dit jamais de comment s'enrichir, et c'est la raison pour laquelle c'est ce qui pose déjà problème, parce que on n'a pas une éducation financière voilà, donc assez bien structurée, assez solide, et c'est la raison pour laquelle on voit la plupart des gens, lorsqu'ils gagnent 1 million, 2 millions, ils le perdent aussi vite qu'ils les ont gagnés parce qu'ils n'ont pas de connaissances financières là-dessus. Je reviens à la définition. Qu'est-ce qu'on attend par une éducation financière, ou qu'est-ce qu'est l'éducation financière? L'éducation financière, selon une définition, ma définition personnelle, c'est donner des connaissances et la compréhension des concepts et des risques financiers, des compétences, la confiance en soi pour prendre des décisions financières assez éclairées. C'est aussi améliorer le bien-être financier des individus et de la société pour le présent comme pour le futur, et leur permettre de participer à la vie. J'espère que tu as compris cette petite définition assez simple. Le deuxième point à aborder dans cette vidéo, c'est la valeur et les prix. La différence entre la valeur et les prix est une notion à transmettre aux enfants. La valeur peut ainsi être affectif, historique et commercial. Voici quelques exemples pour illustrer mes propos. Rien n'est gratuit dans la vie, je pense que tu le sais. L'électricité, l'eau chaude, etc. Tout est payant, les vêtements, les voitures, la maison, tout se paye. Donc la valeur et les prix, c'est une chose à retenir lorsque l'on parle bien sûr de l'éducation financière. La valeur qu'on donne aux choses ne correspond pas toujours à leur prix. La voiture familiale est sûrement plus chère qu'un paquet de bonbons, mais elle a sûrement moins de valeur que son doudou. Tout ne s'achète pas. La santé par exemple, tout n'a pas un prix. Le deuxième point, c'est la monnaie. L'enfant peut se familiariser avec l'argent, pièces et billets en participant aux courses. Il découvrira les différentes faces et leurs valeurs surtout. C'est l'occasion de lui expliquer que l'argent n'a pas toujours existé, qu'avant on procédait par des échanges, etc., des trocs, et l'argent est venu s'installer par la suite et est devenu vraiment le maître du jeu. D'ailleurs, la plupart des gens pratiquent déjà le troc dans le cours d'école, billets, cartes ou images. À un enfant, donc si vous avez des enfants ou si vous avez des personnes à qui expliquer l'argent, ça serait vraiment très bien. Déjà à vous-même, il faudra que vous puissiez avoir une bonne notion d'une éducation financière de l'argent pour arriver à investir ou encore à faire ce que vous comptez exactement faire comme activité. À un enfant plus grand, vous pourrez lui expliquer en lui disant que plusieurs pays ont décidé d'avoir une monnaie commune comme l'euro, qu'en dehors de cette zone, les pays ont une monnaie différente, que les monnaies n'ont pas toutes la même valeur, etc. Parlons dans cette partie de la vidéo un autre point qui est les revenus et les dépenses. Dans notre société de consommation, les dépenses sont assez quotidiennes, notamment alimentation, loisirs, transport, etc. Pour y faire face, il est nécessaire d'avoir des revenus. Le travail est le plus souvent la première source de revenus, et c'est assez commun pour plusieurs personnes. Mais même s'il en existe d'autres comme les rentes, les loyers, les intérêts ou les dividendes de placement, les héritages, etc., il existe des dépenses propriétaires
alimentation, je précise, des dépenses obligatoires comme le loyer qui est une dépense obligatoire ou encore le scolaire, tout ce qui est scolaire, des dépenses accessoires ou des loisirs. Attention, certaines dépenses engendrent des nouvelles dépenses, notamment un scooter nécessitera une assurance, carburant, etc. Il est donc utile de planifier ces dépenses et de les prioriser. Certaines dépenses sont quasi obligatoires et il faut donc commencer par elles. D'autres sont facultatives, peuvent donc passer après. À savoir donc à ces sujets qu'il est important de plus, même dans les pays ayant obtenu des bons scores en éducation financière, tels que les Royaumes-Unis ou encore les États-Unis, un bon nombre important d'élèves n'ont pas certaines compétences financières assez approfondies à ces sujets. L'étude indique bien entendu aussi que si la priorité est donnée à la compréhension assez conceptuelle des élèves dans le domaine clé, cette approche n'est pas sans risque. Elle peut déconnecter les élèves de la réalité. Donc si les enfants, vous leur enseignez trop l'argent, ils peuvent carrément être déroutés du cycle de la vie et c'est bel et bien dommage. Vous, en tant qu'adulte, au contraire, c'est quelque chose de très intéressant. Donc d'apprendre de l'argent, surtout en tant qu'une personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat ou dans l'immobilier ou dans la bourse, il faut comprendre déjà ce que c'est l'argent, comment l'utiliser et surtout comment commencer par avoir un bon état d'esprit, une bonne notion de l'argent, une bonne perception de l'argent et vraiment avoir une éducation financière assez solide. L'épargne et le crédit, c'est le point à aborder parce qu'on arrive tout doucement vers la fin de cette vidéo. Quand il s'agit de faire une dépense et qu'on n'a pas assez d'argent, deux solutions sont possibles. La première, c'est économiser. J'espère que tu es très attentif parce que c'est un point très important. L'épargne et le crédit, je répète, quand il s'agit de faire une dépense et qu'on n'a pas assez d'argent, deux grandes solutions vous sont disponibles. La première, c'est économiser et différer ainsi l'acte d'achat. La deuxième, c'est emprunter en achetant tout de suite. Les conséquences, notamment le coût, sont alors bien différentes. L'enquête menée par une entreprise assez connue révèle que la plupart des jeunes de 15 ans, il vaut mieux privilégier les économies. Il vaut mieux privilégier les économies, la sécurité, que ce soit pour ses paiements, Internet ou les applications mobiles. Ainsi, il est important que pas mal de grandes entreprises des pays insistent sur la nécessité d'éduquer les jeunes aux réflexes de sécurité, courriels frauduleux, tentatives d'escroquerie, etc. La sécurité est l'affaire de tous. Tous doivent être sensibilisés aux risques à leur prévention. Donc pour une petite parenthèse, à savoir selon les études, 5 à 6 ans, la notion d'argent est complexe. L'enfant n'est pas capable d'évaluer la valeur commerciale. Vous en tant qu'adulte, par contre, vous pouvez faire la différence, la part de choses. Et je te dis que si tu n'as aucune éducation financière, tu peux te lancer dans l'entrepreneuriat et si par coup de chance, pourquoi je dis par coup de chance? Parce que déjà, si tu n'as aucune éducation financière, il te sera très difficile de réussir ton entreprise ou ton investissement immobilier parce que ton argent, tu vas sûrement les dépenser dans des futilités, dans l'achat des actifs, dans l'achat des passifs au lieu de te constituer des actifs parce que tout simplement tu n'as aucune notion d'argent. Et des exemples, il y en a plusieurs. On voit des footballeurs, on voit de musiciens qui gagnent des sommes astronomiques, des sportifs, en général, mais qui les perdent très rapidement parce que ces personnes-là n'ont pas su comment mieux s'entourer et même s'ils ont été mieux entourés, ils n'ont pas eu des bonnes éducations financières. C'est la raison pour laquelle ils ont tout claqué dans des bars, ils ont tout claqué dans des boîtes, ils ont tout claqué dans l'achat des Lamborghini, alors que à la base, il n'a même pas une maison qui lui rapporte de l'argent, il n'a même pas une entreprise qui lui permet de générer du vrai cash flow. En achetant une Lamborghini, il faudra mettre le plein d'essence pratiquement tous les jours, il faudra acheter des pièces de réchange qui coûtent parfois 50 000 euros, vous imaginez. Je vous fais pas un dessin, vous allez simplement vous ruiner en l'espace de quelques mois ou de quelques années seulement. Donc il est important de privilégier, comme je le dis souvent, la création de sources de revenus, la création des actifs plutôt que
de vous faire plaisir en achetant des choses qui sont considérées comme du vrai passif. Donc là, c'était une petite vidéo sur qu'est-ce qu'est une éducation financière, et je peux même refaire le point sur la définition. C'est tout simplement une éducation financière. On le définit comme c'est le fait de donner des connaissances et de la compréhension des concepts et des risques financiers, des compétences, la confiance en soi pour prendre des décisions financières assez éclairées. C'est aussi l'amélioration, le bien-être financier des individus, de la société pour le présent comme pour le futur, et leur permettre de participer à la vie économique. Maintenant, c'est ton tour de me dire dans le commentaire comment il est possible d'augmenter son éducation financière pour aller de l'avant dans ce que l'on fait comme investissement. Abonnez-vous massivement à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Je vous dis donc à la prochaine pour un tout nouveau contenu. Portez-vous bien. Ciao, ciao.